Et à force de persévérance, je dirais que l'athlétisme, pour être pro, il faut persévérer, il faut être patient, mais il faut surtout être discipliné. Bonjour et bienvenue pour un nouveau tête-à-tête par Plateforme de Paris. Je suis avec Géry Lecomte, jeune espoir de l'athlétisme français. Comment vas-tu ? Bah écoutez, ça va très bien et vous ? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais dans la vie ? Bah moi c'est Géry Lecomte, voilà, j'ai 22 ans. Je suis athlète de haut niveau et à côté je suis étudiant. Je suis étudiant en licence de philo à la Sorbonne. Mais voilà, sinon je fais de l'athlétisme de haut niveau depuis 6 ans maintenant. Je m'entraîne 6 fois par semaine, 3 heures par jour. Alors comment tu arrives à concilier justement entre le sport et les études ? C'est vraiment compliqué, mais je pense que c'est une question d'organisation. Voilà, je travaille beaucoup sur mon organisation. J'enchaîne les cours, ensuite je vais à l'entraînement le soir. Ou alors quand j'ai cours le soir, bah, j'enchaîne les entraînements et je vais ensuite en cours. Pourquoi tu as commencé l'athlétisme et pourquoi la course en particulier ? En fait, l'histoire c'est que j'ai toujours couru vite depuis petit. Et à la base, je faisais du multisport. Et là, c'est là où mon éducateur sportif m'a conseillé de faire de l'athlétisme. Donc j'ai commencé avec ma soeur jumelle. Ensuite, à la base, on avait arrêté. On avait arrêté au collège et on a repris au lycée. On a repris pour en faire sérieusement. Donc voilà, on a repris et voilà, on s'est dit que cette fois-ci, on allait se donner corps et âme à ce sport. Et voilà, aujourd'hui j'aime beaucoup ça, je me sens libre quand je cours, c'est ma passion. Tu fais un petit peu des compétitions, donc tu as un coach qui va te suivre sur le long terme, tu as des kinés, enfin tu as toute une équipe de préparateurs, un peu comme on s'imaginait à la télé. Après j'ai vraiment une bonne équipe, je suis bien entouré, j'ai mon coach, j'ai un kiné, je fais des compétitions. Là par exemple on est plus en période de préparation, on s'entraîne voilà 6 fois dans la semaine comme j'ai dit. On se prépare en vue des compétitions mi-décembre. Et par contre le plus important ce sera mi-janvier et février, c'est là où il y aura les grosses compétitions. Quels sont tes entraînements ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi une journée type pour Géry ? Ce serait me lever. Je commence avec un petit gainage, allez, 30 secondes à 1 minute. Ensuite, je prends mon petit déjeuner, je me douche, je vais à l'école. Voilà, je fais mes cours, etc. Je travaille. Ensuite, en général, je termine assez tôt. Du coup, je mange et après manger, je fais une sieste. Je fais une sieste pour vraiment me reposer, me détendre. Et j'enchaîne avec les entraînements et je rentre assez tard, 21h30, 22h. Tu arrives quand même à trouver un petit peu de temps pour toi, pour te reposer, pour voir tes amis, pour aller au cinéma par exemple, ou c'est compliqué quand on est un athlète ? C'est vrai que c'est assez compliqué quand même, c'est difficile de trouver du temps pour soi entre les cours et les entraînements assez intenses. C'est quand même, voilà, on passe la plupart du temps à s'entraîner, etc. Et puis le sport de haut niveau, c'est un peu du H24, voilà, c'est pas que les entraînements. À côté, il y a les soins qu'on doit faire après les entraînements, il y a aller chez le kiné, il y a bien dormir, il y a bien manger. Donc il y a beaucoup de restrictions, mais après on sait pourquoi on fait ça et sinon j'arrive à trouver du temps quand même pour moi. Voilà, on trouve du temps quand même. Du coup, comment on devient pro ? Donc toi tu es considéré comme un pro, comment on fait pour devenir pro ? Comment tu fais pour intégrer une équipe justement ? Comment ça s'est passé ce processus-là ? En fait moi j'ai toujours eu des qualités dans ce sport, mais après on m'a toujours dit de ne pas me reposer sur ces qualités-là justement et de travailler. Et à force de persévérance, je dirais que l'athlétisme pour être pro, il faut persévérer, il faut être patient. Mais il faut surtout être discipliné. Il faut surtout être discipliné, ne pas se précipiter. Si tu es blessé, de faire tes soins, ne pas se précipiter tout simplement et avoir une certaine maturité sportive. Alors quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent faire de l'athlétisme comme toi et qui n'osent pas se lancer, qui ont un peu peur, etc. et qui veulent aussi être pro éventuellement, mais voilà, qui doutent, qui connaissent pas très bien le sport ? Ceux qui voudront commencer l'athlé, moi j'ai envie de dire, osez rêver, faut se lancer en fait, parce qu'on regrette que les choses qu'on ne fait pas. Au final, c'est ça. Au final, c'est ça. Donc voilà, oser. Et moi aussi, au début, j'avais des doutes. Moi aussi, au début, j'ai hésité. Et aujourd'hui, voilà, je suis sportif de haut niveau. Mon objectif, c'est les Jeux Olympiques. On espère y être. On va tout faire pour. Et voilà, aujourd'hui, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup de compétitions à l'international. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. Alors, on parle des JO, justement, les JO 2024. Est-ce qu'on pourra te compter parmi l'équipe des Français ? Pour l'instant, j'y suis pas encore, c'est encore trop tôt pour s'avancer. Mais voilà, en tout cas, on va tout faire pour. J'ai clairement les capacités. Le coach me le dit, les coachs nationaux me le disent aussi, les athlètes aussi me le disent. Et moi aussi, je le sais, je crois en moi, les autres croient en moi aussi. Voilà, j'ai le potentiel, donc on va continuer à travailler pour et on va tout faire pour y être. Ce serait quand même incroyable que tes premiers JO soient ceux de Paris, du coup, dans ta ville. Alors du coup, comment ça se passe la sélection des JO ? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup d'épreuves différentes pour se qualifier ? Premièrement, il faut savoir que la concurrence elle est rude, il y a beaucoup de sprinters. Il y en a vraiment beaucoup, la concurrence en France elle est très rude. Et pour ce qui est des modalités de sélection,
Alors les minima ce serait environ je pense 10,03 à peu près. Alors voilà, moi je suis à 10,39 donc j'ai encore 30 centièmes devant moi. J'ai encore 30 centièmes pour y être en individuel. Après pour y être au relais il faut faire 10,30 minimum. Et après ça c'est en fonction de l'équipe, de qui a fait telle performance, etc., etc. Mais voilà, en tout cas il y a du potentiel. Alors est-ce que maintenant tu es payé par ton club justement et combien gagne environ un athlète de haut niveau dans l'athlétisme? Alors malheureusement, à l'athlétisme, il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas comme le foot. Après, voilà, je suis aidé par mon club. J'ai des primes mensuelles je reçois des primes mensuelles par mon club. Donc ça, c'est cool. Voilà, le club m'aide quand même assez. Donc voilà, je suis reconnaissant pour mon club. C'est une émotion. Parce que du coup, je suppose qu'après ta licence de philosophie à la Sorbonne, tu aimerais pouvoir te lancer réellement du coup à fond dans l'athlétisme, ou tu veux continuer avec un master et attendre vraiment d'être prêt en fait pour réellement faire ça de ton métier? Bah en fait, une carrière de sport, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Si on n'a que ça comme plan A, on va dire, bah voilà, on peut vite se retrouver après sans rien. On peut voir que finalement, on n'a pas fait grand-chose à côté. Et voilà, moi, j'ai pas envie d'arriver à 30 ans et de me dire que j'ai rien fait. Donc voilà, je reste à l'école. Je préfère avoir un plan B, mais ça ne veut pas dire que je néglige le plan A. Mon plan A, ça reste le sport. Mais voilà, je préfère quand même continuer après sur un master, faire un concours et devenir professeur des écoles, pourquoi pas. Voilà. Ah, donc ça c'est intéressant quand même, à la fois haut sportif mais passionné par la philosophie du coup aussi. Alors pourquoi la philosophie? Je suis pas vraiment passionné par la philosophie comme on pourrait le croire. C'est juste que voilà, j'ai pas trop eu le choix. Vous connaissez Parcoursup. Mais voilà, là j'y suis, ça va, c'est assez intéressant. Mais peut-être que je me réorienterai si je peux, sans perdre une année non plus, mais voilà, peut-être que je me réorienterai. Et alors quels sont les sportifs actuellement en athlétisme qui t'inspirent le plus? Quelles sont tes images? Alors je dirais déjà premièrement il y a ma soeur jumelle. Ouais. Il y a ma soeur jumelle parce que c'est une fille en fait déjà qui a la joie de vivre. Et en fait le truc spécial avec elle c'est qu'elle arrive à surmonter l'adversité en toutes circonstances. Voilà, elle a quand même fait quadruple championne de France l'année dernière. Quand même, elle a fait les championnats d'Europe l'année dernière. Donc voilà, c'est un modèle pour moi. Et après, il y a aussi malheureusement le regretté Kobe Bryant. J'aime beaucoup sa mentalité, la Mamba Mentality, et je m'inspire de ça. Dans le 100 mètres, le 400 mètres et la course, qui sont tes athlètes vraiment qui t'inspirent? T'aimes bien leur façon de courir? Tu t'inspires un peu d'eux? Bah, j'aime beaucoup Usain Bolt déjà parce que Usain Bolt, quand il courait, bah, en fait, au-delà des performances, il faisait un peu le show. Voilà, il était différent des autres. Les autres, ils sont assez stressés, ils parlent peu, parce que c'est la compétition, ils se mettent un peu la pression. Mais Usain Bolt, voilà, c'était quelqu'un qui faisait le show, qui était sans pression, qui arrivait, qui parlait à tout le monde, il avait la joie de vivre. Donc voilà, moi j'aimerais être ce genre de sprinter. Et alors, entre le 100 mètres, le 400 mètres ou le relais, c'est quoi vraiment ton préféré, ta spécialité? Alors déjà, ma spécialité, c'est le 100 mètres. Et en termes de préférence, j'aime beaucoup le 100 mètres, j'aime beaucoup cette épreuve individuelle, mais j'aime aussi beaucoup le relais parce qu'au relais, en fait, il y a cet esprit de collectivité, il y a cet esprit d'équipe qu'on ne retrouve pas dans le 100 mètres, en fait. Donc voilà, dans l'esprit relais, on parle avec tous les sprinteurs, on se motive les uns les autres et j'aime beaucoup cet esprit d'équipe. Alors, quels sont tes records personnels, du coup? Impressionne-nous. Alors, pour mes records personnels, sur 100 mètres, voilà, je cours en 10 secondes 39. Donc à titre de comparaison, Usain Bolt, lui, quand il était en activité, son record c'était 9 secondes 58. Donc il y a moins d'une seconde. Mais voilà, après ça reste un écart qui reste assez conséquent. Et après je suis aussi un spécialiste du 200 mètres. Et mon record c'est 21,15, donc c'est aussi super cool. Quel conseil tu donnerais en fait aux jeunes, aux enfants, à tout le monde en fait pour courir plus vite? Pour courir plus vite, déjà ce serait premièrement de faire confiance au coach. Parce que voilà, c'est sûr que c'est pas évident, on ne sait pas si le coach est bien formé, etc. Mais voilà, il faut faire confiance à son coach et rester sérieux et discipliné, tout simplement. Rester sérieux à l'entraînement et ça viendra quoi qu'il arrive. Et au niveau vraiment de la technique pure et dure, on court sur la pointe des pieds, puis sur les talons. Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour justement accélérer, gagner en vitesse? Je pense qu'en tant que sprinter, voilà, la technique c'est quelque chose d'indispensable. Il faut plus courir sur la pointe des pieds. Les talons, voilà, ça nous ralentirait vraiment beaucoup. Et voilà, je pense que ouais, la technique c'est quelque chose d'assez indispensable pour courir vite. Et est-ce que toi, comme Usain Bolt, tu as une célébration quand tu gagnes une compétition ou une course? Est-ce que tu peux nous la faire? Pour l'instant, j'ai pas vraiment de célébration. Voilà, je suis assez humble, on va dire, assez dans mon coin. Voilà, je tape des mains. Voilà, j'applaudis. En fait, je m'applaudis moi-même parce que je suis content de ma performance. Voilà, et après, je pense que je réfléchirai plus tard à une célébration. Je pense, ouais. Alors, tu parlais de ta sœur tout à l'heure, justement, entre toi et elle, qui est le plus rapide?
Bah c'est moi, hein, c'est moi. Voilà, parce que bon, je suis un garçon, c'est une fille, c'est normal, c'est physiologique. Après, en termes de palmarès, elle a un plus grand palmarès que moi. Voilà, elle a fait championne d'Europe, comme j'ai dit, quadruple championne de France. Pas championne d'Europe. Elle a fait les championnats d'Europe et quadruple championne de France, donc c'est assez impressionnant. Toi, tu as déjà participé au championnat de France, au championnat d'Europe et des compétitions comme ça. Quels étaient tes résultats justement par rapport à ça? Alors en fait, j'ai déjà participé au championnat de France. En 2020, on a fait champion de France par équipe. Bon, bravo. Avec, merci, avec mon club. On a fait sur le 4 x 100 mètres. Après, j'ai fait plusieurs fois finaliste des championnats de France. Et cette année, j'ai fait 2 sélections. Une aux Jeux méditerranéens. Donc voilà, ça s'est passé en Algérie. On a fait 3e avec l'équipe de France au relais 4 x 100 mètres. Et une au championnat méditerranéen, c'est différent, en Italie. On a fait vice-champion de la Méditerranée avec l'équipe au 4 x 100 mètres avec l'équipe de France. Et j'ai fait 4e sur 100 mètres. 4e de la Méditerranée. Quel palmarès quand même. Merci. En vrai pour 22 ans. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà frotté contre des sportifs de très très haut niveau, des gens qui avaient participé aux Jeux Olympiques ou Alors oui, je me suis frotté à des sportifs de très très haut niveau, des sportifs français. Voilà, il y avait Mohamedou Fall par exemple, pour citer lui, ou alors Michael Zézé, Jimmy Vico ou Christophe Lemaître. Voilà, c'est des sportifs de très très haut niveau français. Après, pour ce qui est des sportifs internationaux, j'ai couru contre beaucoup de sportifs internationaux, mais pas des sportifs de très très haut niveau. Merci beaucoup. On était avec Jerry Lecomte pour le format tête à tête et on espère le voir aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Merci.